La procrastination, c'est la tendance à remettre au lendemain. T'as une tâche très importante à faire, mais tu choisis de la reporter, de le faire plus tard, de ressentir ce sentiment. Il ne dure qu'un instant. Une seconde, suspendu au beau milieu du chaos de l'humanité. Ce moment où tu sais que la tâche est reportée. Cet instant magique où qui est Dieu? Es-tu Dieu? Stop à la procrastination. Stop. Non mais... stop. Aujourd'hui, un quart de la population est procrastinateur chronique. On a fait x4 en 50 ans. 42,6% des adultes procrastinent souvent ou quotidiennement. Et puis, il y a 15,6% des adultes qui déclarent ne jamais procrastiner. Eux par contre, probablement très facile à reconnaître. Revenons aux gens normaux. Les personnes les plus susceptibles de procrastiner ont entre 14 et 29 ans. Et alors, en moyenne, une personne procrastine 218 minutes par jour. Ça équivaut à reporter tes tâches de 55 jours par an. Pense à ce que tu pourrais faire pendant ces 55 jours. Non, pas ça. Cette vidéo est là pour vous aider à arrêter de procrastiner. Et pour ça, il va falloir réellement comprendre ce que c'est, pourquoi on procrastine et enfin les moyens pour arrêter de le faire. Vous êtes prêts? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. Non mais... commencez pas. Mais mon choix est fait. Ah bah c'est clair alors. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. C'est le moment du sponsor de la vidéo, laissez-moi vous parler de CyberGhost. Les gens n'ont aucune flemme à l'adopter, il y a 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Et aucune procrastination. Les utilisateurs font même l'extra step de mettre de super notes sur Trustpilot. CyberGhost va te permettre de sécuriser ta connexion internet. CyberGhost comprend même des fonctions de sécurité qui vont bloquer les sites web malveillants, les publicités et le suivi. Il masque ton adresse IP donc tu peux pas te faire pirater. Information importante, il ne conserve pas tes données donc personne ne sera au courant de tes activités en ligne. Tu es réellement anonyme. Et c'est pas tout. CyberGhost va te débloquer un contenu géolocalisé, plus de 40 plateformes de streaming et tu vas y avoir accès partout dans le monde. T'as accès à tout. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu. T'as un scoop, mais vous savez qu'on procrastine tous un petit peu. Et généralement, devant des séries. Mais foncez, allez voir Shogun sur Disney+. Et en plus, CyberGhost, il est dispo sur tout. Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Smart TV et les consoles de jeux. Et enfin, toute la famille peut en profiter puisque tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. L'équipe de CyberGhost VPN est disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Aucune flemme pour CyberGhost quand il s'agit de ta sécurité en ligne. Pour profiter de mon offre, eh bien tout se passe en description. Vous bénéficierez de moins 83% de réduction, soit 2 € par mois et 4 mois offerts. Vous êtes satisfait ou remboursé pendant 45 jours, alors n'hésitez pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait 4 minutes qu'elle parle, la meuf elle ne salue quand même personne. Aujourd'hui, on va parler de procrastination. Dans ta journée, tu dois aussi prioriser. C'est pas toujours une procrastination qui va te poser un problème dans le futur. Non, non, nous on va parler de ton PowerPoint que tu entames à 3 h du matin alors que ta présentation est à 7 h 30. En passant par ce mail à ton manager, cette première séance de running que tu dois faire depuis 2002. En réalité, de toutes ces choses qui sont a priori bonnes pour toi, que tu dois faire, mais que... free to... oh, pas que tu fais pas quoi. Les mécanismes derrière la procrastination ne sont pas encore totalement élucidés. Il y a certains mécanismes que les scientifiques n'ont pas encore réussi à identifier. Puis bon, la réalité c'est que sur ce genre de sujet, on a toujours beaucoup d'idées reçues, mais... oui non, on est à côté de la plaque, hein. Vous allez être choqués. Vous l'avez vu dans l'introduction, la procrastination, c'est universel. Eh bien, l'une des raisons, c'est que notre cerveau, il est en quelque sorte programmé pour ça. Certains scientifiques expliquent le phénomène de procrastination comme un combat entre deux parties de notre cerveau. Faut imaginer que dès que t'es confronté à une tâche que t'as pas envie de faire, bref, c'est désagréable, là-dedans, it's a fight. Dans ce combat, t'as d'un côté le système limbique, l'une des parties les plus anciennes du cerveau, et qui, c'est important, est en mode automatique. Excusez-moi, mais si tu te noies, tu te mets quand même tout de suite à nager, enfin, ou au moins à bouger. Ce serait quand même tout de suite l'enfer si t'avais un moment de réflexion, tu colles, et puis une fois que t'es au fond, oh my dear lord. Cette partie, son mantra, c'est instinct de survie de base. Lui, c'est un peu le connard qui te dit en permanence « ça va pas, ça va pas ». S'il y a une émotion négative, cette partie du cerveau veut directement régler le problème. Et puis de l'autre côté, on a le cortex préfrontal. C'est la partie qui planifie. C'est le collègue qui a toujours un bec. Alors on sait pas, dans le nez, dans la bouche, derrière l'oreille, toujours un bec. Alors attention parce que cette partie du cerveau, elle est pas automatique. Okay, il faut la mettre en marche. Il faut s'asseoir et se mettre devant la dissertation. Cette partie du cerveau, elle traite les informations et elle prend les décisions. Cette partie du cerveau, malheureusement, elle est un petit peu plus faible. Ce qui fait que quand tu te retrouves face à une tâche que tu veux reporter, eh bien ce sera souvent le système limbique qui va gagner le combat. Tu finis donc par céder, t'abandonnes cette tâche et t'en fais une autre qui va apaiser temporairement le besoin. T'as plus ce sentiment désagréable, t'as évité ce que tu devais faire. En fait, quand t'es pas consciemment engagé dans une tâche, c'est le système limbique qui prend le dessus. Et donc tu sais, tu procrastines.
Comment? Ah, pendant ce temps-là, que fait le cortex préfrontal? Un bout de bois, j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est un bout de verre dans mon orteil, mon pouce gauche. Ah, j'ai mal mon orteil, Farid. C'est pour ça que c'est très important, et ça peut paraître très con, mais de toujours prendre un moment avant la tâche que t'as l'habitude de procrastiner. Tu prends 1 ou 2 respirations, vraiment dans le moment, pour réengager le cortex préfrontal, et lui montrer, et lui dire à un moment donné, hey man, tu peux aussi gagner le combat, hein. Look at Dubé. En réalité, plus de pleine conscience. Alors je sais que ce mot fait peur. On te dit plein de conscience, tu penses probablement à ce mec. Allez, monsieur, quel est cet instrument? Pardon? Non, mais écoutez, on va dire les choses. Il y a une tortue au large des Galapagos qui est emmerdée. Demande juste qu'on respecte sa carapace. C'est tout. Mais la pleine conscience, c'est pas ça. C'est vraiment aussi prendre un moment pour passer à l'action en connaissance de cause. C'est aussi apprendre à réguler ses émotions pour que le cortex prenne le lead et que tu prennes pas en permanence un high kick de ton système limbique. Oui, parce que les émotions et la procrastination sont en réalité très liées. D'autres recherches, menées cette fois-ci par le docteur Tim Pickhill, qui est un docteur en psychologie qui s'intéresse depuis plus de 30 ans à la procrastination, il nous explique que la procrastination est en réalité un problème de régulation des émotions. Et surtout, il dit, on dit souvent aux gens, l'une des solutions c'est d'avoir une gestion du temps impeccable, des plannings, une super organisation, etc. Lui il dit, non, c'est pas un problème de gestion de temps. Les plannings, l'organisation, ça changera rien. Il faut aller chercher l'émotion négative derrière l'action. Par exemple, tu fais pas cette séance de running parce qu'en réalité, tu penses que tu vas être complètement dépassé alors qu'avant t'étais un super sportif. Et c'est cette émotion qui empêche le passage à l'action. On va parler maintenant d'une autre cause de la procrastination, qui est une sorte de bug de notre cerveau. C'est le numéro 4233, ça fait beaucoup. Je vous explique. Notre cerveau a du mal à visualiser notre futur nous. C'est-à-dire que quand tu te regardes dans le miroir le matin, t'as aucun mal à te dire « Aujourd'hui, je suis en charge de ma vie, mais demain, Ah non, ça c'est mon moi de demain qui s'en charge. » Ton cerveau est quand même au stade de croire que c'est quelqu'un de différent qui fera le boulot de demain. Le futur toi, c'est un étranger pour ton cerveau. Tu veux un chocolat? Je parle pas aux étrangers, mais c'est toi, pauvre con. Et donc, à l'image d'une assistante que t'as pas, tu lui laisses gérer ton avenir. Et c'est un problème parce que certaines choses nécessitent une action immédiate. Est-ce que la solution pour moins procrastiner, ce serait de penser au futur, comme si c'était maintenant? Des psychologues, Neil Lewis de l'Université du Michigan et Daphna Osserman de l'Université de Californie du Sud, eh bien, ils ont mené des études. Quand les gens visualisaient des tâches lointaines en jours et pas en mois ou en années, eh bien, ils agissaient beaucoup plus rapidement. Voir l'avenir plus proche te permet de moins reporter tes tâches. Ça va même plus loin. Ils ont demandé à plus de 1000 participants de commencer à épargner pour leur retraite ou pour leurs études. Les participants prévoyaient de commencer à épargner 4 fois plus tôt lorsqu'ils pensaient à l'événement en jour plutôt qu'en année. Les personnes qui pensaient en jour plutôt qu'en année étaient plus connectées à leur avenir. Donc, un tips pour contourner la procrastination, arriver à penser aux échéances comme si elles étaient plus proches de vous. Alors, il existe évidemment encore plein de raisons qui peuvent mener à la procrastination. La technologie, par exemple, les réseaux sociaux ont modifié notre contrôle cognitif, on est surstimulé, notre attention est détournée, etc. Pamela Garci, qui est une docteure en psychologie, elle ajoute que la procrastination peut être aussi causée par une dépression, par un manque d'autocompassion, etc. Un autre truc qu'on pense tous sur les procrastinateurs, ils sont fainéants. Eh bien, là encore, le cerveau va vous choquer. Le cerveau ne semble pas aimer l'ennui. Il déteste se faire chier, vraiment. Et du coup, on va se servir de ce principe-là pour contrer la procrastination. Mais vous allez voir, on va le piéger, le con. Pour ça, on va partir des résultats de 11 études qui ont été menées par un psychologue, Timothy Wilson, à l'Université de Virginie. Des études qui ont été publiées dans le magazine Science en 2014. Une des choses qui rendent notre espèce unique, c'est le fait que l'humain est capable de s'asseoir et de se détacher mentalement. Tu penses à ton passé, tu imagines ton futur, tu es seul avec tes pensées. Point de départ d'une des études, est-ce que c'est un truc qu'on fait beaucoup, se retrouver seul avec ses pensées? Il semblerait que non. 85% des adultes américains ont déclaré avoir pratiqué au moins une activité de loisir au cours des dernières 24 heures, comme regarder la télévision, socialiser ou lire pour le plaisir. 83% ont déclaré qu'ils n'avaient consacré aucun temps à se détendre ou à réfléchir. Un cercle est un carré est un cercle. Les études se penchent alors sur une question. Est-ce que les humains aiment être seuls avec leurs pensées? Ils ont mené ces études sur des étudiants universitaires. On leur a demandé de passer du temps entre 6 et 15 minutes dans une pièce
sans décoration, après avoir rangé toutes leurs affaires, y compris leur téléphone portable. Et on leur disait, ben voilà, c'est le moment de vous divertir avec vos pensées les gars. Une règle, vous restez assis et vous restez éveillé. Résultat, la plupart des participants ont déclaré qu'il était difficile pour eux de se concentrer et que leur esprit vagabondait même s'il n'y avait rien dans la pièce qui pouvait attirer leur concentration. Et alors beaucoup n'ont pas aimé l'expérience. Et alors, en termes d'ennui, ils ont quand même donné une note très élevée. Mais attendez, parce que là, c'était dans un labo de psychologie. C'est peut-être ça qui faisait que c'était difficile pour eux de profiter de leurs propres pensées. Du coup, ils ont refait l'expérience où les étudiants étaient chez eux à la maison. Ça n'a rien changé. La conclusion était la même. C'est de la merde. Quoi? Sire? L'expérience n'est pas finie. On a ensuite donné des choses à faire aux étudiants. Et puis on leur a demandé, vous préférez vous divertir avec vos propres pensées ou faire des activités externes comme lire, écouter de la musique, etc. Dans l'ensemble, les étudiants préfèrent 2 fois plus lire ou écouter de la musique que de simplement réfléchir. C'était plus facile pour eux de se concentrer. Visiblement, c'est vraiment très dur de simplement penser. Mais c'est peut-être propre aux étudiants finalement. Ferme ta gueule. Ils ont élargi l'étude avec des participants entre 18 et 77 ans. Les résultats sont les mêmes que pour les étudiants. Ferme ta gueule. Il n'y a aucune preuve que le plaisir de simplement penser était lié à l'âge, à l'éducation ou encore au revenu. Mais alors c'est ici que les chercheurs ont choisi de pousser encore le délire. Est-ce qu'on préfère faire une activité désagréable que de rien faire du tout? Pendant 15 minutes, les chercheurs ont laissé les étudiants dans une salle de laboratoire dans laquelle ils pouvaient appuyer sur un bouton et s'électrocuter s'ils le souhaitaient. Les résultats, vous êtes assis? 67% des hommes et 25% des femmes ont choisi de s'infliger ce choc électrique à eux-mêmes plutôt que de rester assis tranquillement, juste à penser. Vous êtes tombés? On est à une moyenne de 1,5 choc électrique pendant la session. En plus, bon, ce qui est drôle, c'est qu'en regardant d'un petit peu plus près la méthodologie de l'étude, ils précisent que pour que la moyenne reste cohérente, ils n'ont pas tenu compte d'un résultat qui était anormal. Ils l'ont retiré parce que sinon ça aurait faussé les résultats. Quel est ce résultat étrange? Ah bah dans cette étude, il y a un gars qui s'est quand même infligé 190 chocs électriques en 15 minutes. Chaque combien? 12. Ça va être long. Revenons au résultat de l'étude. C'est tellement dur pour l'humain de rester 15 minutes seul avec ses pensées qu'il préfère s'électrocuter. On en est là! Pendant le Covid, pourquoi les gens ont jardiné, repeint leur baraque, enfin appris le prénom de leur gosse, bref. En fait, c'était ça ou les doigts dans la prise, hein? Direct! On perdait tout le monde. Est-ce que ce serait parce que les gens pensent à des trucs négatifs? En tout cas, dans l'étude, il n'y a pas de corrélation entre degré de concentration et utilisation de mots positifs ou négatifs. Donc, la plupart des gens préfèrent faire quelque chose plutôt que rien, même si ce truc est désagréable. Même les scientifiques, ils pensaient pas arriver à ce résultat. D'ailleurs, ils pensent que voilà, évidemment, il y a un échantillon de la population qui doit aimer être avec ses pensées, faut pas déconner. Des personnes qui pourraient mieux contrôler leurs pensées via la méditation, par exemple. Est-ce qu'on n'utiliserait pas ce truc pour éviter de procrastiner? Toi, quand tu procrastines, tu t'éloignes de ta tâche parce que ton cerveau a vu une tâche plus attirante que celle que t'as pas envie de faire. Mais si tu vas dans une pièce sans aucune distraction, pas de téléphone, pas de télé, rien, bah du coup le cerveau, il va plonger sur l'action que t'as pas envie de faire au final. Il préfère ça à rien. Les gens préfèrent s'électrocuter plutôt que de rien faire. Donc je peux te dire que tu vas la remplir, hein, ta déclaration d'impôt, parce que lui, il va analyser les deux options et tes impôts, c'est la solution la plus attrayante des deux. This is awesome. This is brilliant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ces conseils pour vous aider à vaincre la procrastination. C'était la dernière fois, dis-le bien, procrastination. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Évidemment, pardon, la phrase du jour. 1 aujourd'hui vaut 2 demain. Merci encore à CyberGhost d'avoir sponsorisé la vidéo. Profitez de l'offre, moins 83% de réduction, soit 2 € par mois et 4 mois offerts. Et naviguez safe en ligne. Et alors, toute la famille peut se connecter jusqu'à 7 appareils en simultané. À vous, les contenus exclusifs et vous serez totalement incognito en ligne. En plus, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours, donc tranquillité d'esprit. À très vite. Ciao!